Le soja contient des substances qui s'appellent les isoflavones. Jusque-là, on est d'accord. Et si tu veux en savoir plus sur les isoflavones, j'ai une vidéo qui explique ça très en détail. En fait, on les appelle les phytoestrogènes. Il n'y a qu'en France qu'on a peur des isoflavones. Dans le reste du monde, on considère que c'est protecteur. Il faut bien voir que les cancers qu'on appelle hormonodépendants proviennent souvent d'un excès d'œstrogènes. En réalité, ces isoflavones viennent te protéger parce qu'elles se fixent sur les récepteurs qui autrement attraperaient les œstrogènes dont on va parler dans un instant et qui pourraient déclencher des cancers hormonodépendants. Donc tu veux être protégé ou pas? Ce sont des produits qui ressemblent terriblement à des hormones féminines, pour dire que ce sont des œstrogènes, donc des hormones féminines d'origine végétale. S'il vous plaît, monsieur Cohen et tous les autres, vous êtes médecin, dites la vérité. Alors, quels sont les risques associés aux isoflavones? Eh bien, on considère que ce sont des substances chimiques qui vont interférer avec votre système hormonal. Ça peut perturber son équilibre, et notamment en ce qui concerne le système reproducteur. Voilà donc pourquoi c'est important, particulièrement chez les enfants. La vérité, c'est quoi? C'est phytoœstrogènes, œstrogènes de plantes, qui sont similaires aux œstrogènes animaux et humains, sont 100 à 1000 fois moins puissants que les œstrogènes animaux. Comme vous pouvez le voir, la science nous dit que dans le soja, on a de la génistéine, 222 fois moins puissante qu'une œstrogène animale, et de la daidzeine, 4300 fois moins puissante qu'une œstrogène animale. Oui ou non? Donc par pitié, soyez honnête, on ne joue pas dans la même cour. Vous voulez comparer les phytoœstrogènes aux œstrogènes animaux? What? Non seulement ça vous protège, non seulement c'est 100 à 1000 fois moins puissant et des fois 10 000 fois moins puissant. Please, soyez honnête. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et l'innocence. Serment d'Hippocrate. De quoi vous avez peur exactement? Que le soja soit un produit très dangereux, très néfaste pour l'industrie de la viande et des produits laitiers? Donc si tu penses qu'il y a un problème avec les œstrogènes et que ça peut perturber le système endocrinien des humains, je suppose que tu vas interdire tous les produits animaux contenant des œstrogènes 1000 fois plus puissantes que les œstrogènes végétales, n'est-ce pas? Les fromages, les laitages, les yaourts, les crèmes fraîches, les viandes de vaches enceintes pleines d'hormones, tu les interdis? Les produits laitiers, donc c'est pas une véritable bombe hormonale pour un corps humain? Parce que là, les hormones de la vache, elles sont totalement similaires, pas juste un petit peu identiques comme les phytoœstrogènes. Là, elles sont pas phyto, hein. Là, elles sont animales, strictement les mêmes que dans le corps humain. Mais apparemment, ça vous pose pas de problème. Non, là, tout va bien, voilà. Expliquez-moi. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je lis la science depuis 25 ans. Si vous avez une justification pour contredire ce que je viens d'expliquer là, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires, Jean-Michel Cohen, ou si vous êtes médecin, n'importe quel nutritionniste, expliquez-moi comment vous interdisez le soja, comment vous flippez du soja, et pas du lait, des fromages, des yaourts. Expliquez-moi. J'attends. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Ne nous racontez pas des salades. Avec une vidéo comme celle-là, permettez-moi d'en douter. Les amzam, j'ai rien contre les médecins, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Les médecins, les nutritionnistes lambda sont autant addictés que vous aux produits animaux. Vous êtes endoctrinés, ensorcelés, biochimiquement, dans votre sang, dans vos veines, dans vos hormones, dans votre microbiote. Vous êtes addicts. Il faut vous en libérer. C'est ce que j'enseigne dans Santé Originelle. Clique le lien dans ma bio. Tu pourras rentrer dans un aperçu du programme et voir les étapes à suivre pour te libérer de cette addiction. Ça fait 25 ans que je ne mange plus de produits animaux et tu peux y arriver aussi. On a besoin d'être de plus en plus nombreux à se libérer de ce maléfice. J'emploie des termes qui font un peu Harry Potter, mais je te rassure, la seule chose qui m'intéresse, c'est la science. Je suis passionné de science. Ça fait plusieurs décennies que je lis les études en nutrition. Moi, je les lis et je t'enseigne comment les lire. J'ai une vidéo que je te conseille d'aller voir qui s'appelle « 98% ne savent pas lire la science ». Et parmi eux, hélas, crois-moi bien que je le regrette, il y a des médecins qui ne savent pas lire les études en nutrition. C'est triste, mais c'est comme ça. Ce n'est pas leur métier. C'est pas un reproche à leur faire. Ils ne savent pas lire une étude en nutrition. C'est comme ça que tu te retrouves avec des médecins sur YouTube qui te présentent une étude, qui te disent qu'elle dit un truc et qu'en réalité, elle dit quasiment le contraire. C'est ce que je t'ai démontré dans cette fameuse vidéo. 98% des gens ne savent pas lire la science. Va la voir avant de t'énerver, s'il te plaît. Sur ce, j'en reste là pour cette vidéo. Abonne-toi si tu veux comprendre plus en détail tous ces sujets. Ajoute cette vidéo à tes favoris avec le petit drapeau. C'est ça qui fait monter mes stats. Et surtout, si tu peux, republie la vidéo pour la partager à un plus grand nombre de personnes. Je te remercie et je te dis à très vite. Ciao.